Bonjour. Une erreur que l'on retrouve parfois est la confusion entre EET et EEST. On va s'occuper de ces homophones classiques en y rajoutant bien sûr EES, mais dans la deuxième partie de la vidéo, on verra aussi les interjections EH et HE. Donc tous les E en interjection. Donc EES et EEST sont deux conjugaisons du verbe être que l'on retrouve au présent et au passé composé. Le verbe être peut se remplacer par sa forme au passé, était, donc avec un S ou avec un T, selon si c'est tu ou il. Exemple, tu es parti tôt ce matin, là, il est nerveux. Voilà. On pourrait dire, tu étais parti et il était nerveux. On remplace par le passé, par l'imparfait plus précisément. Et EST apparaît aussi dans l'expression figée est-ce que qui débute une phrase interrogative. C'est ce qu'on appelle une expression figée, c'est-à-dire que c'est toujours la même. Et est suivi de ce que, avec un trait d'union entre et ce. Exemple, est-ce que Pierre est là? Comment est-ce qu'il est venu? Et par contre, ET est une conjonction de coordination, mais où est donc ornicar, servant à additionner les éléments coordonnés. On peut remplacer EET par ainsi que ou par et puis. Exemple, je voudrais une carotte, de la laitue et des oignons. Il est heureux et épanoui. On pourrait dire et puis à la place. On pourrait dire et puis des oignons dans la première phrase et ainsi que dans la deuxième phrase. Ainsi qu'épanoui à la place de épanoui. Dans ce cas-là, et a le même sens que le symbole mathématique plus. Je voudrais une carotte, de la laitue, plus des oignons. Il est heureux, plus épanoui. On retrouve aussi EET dans la locution latine, etc. Abrégé en ETC, avec un point après, attention, pas trois petits points, pas des points de suspension, mais ETC point. Et dans ce cas-là, cela signifie ainsi que le reste, et ainsi de suite. Ça ne se prononce pas et, ça se prononce et en latin. Voilà, on garde l'expression latine. L'expression figée se retrouve toujours en fin d'une énumération dont on désire montrer l'absence d'exhaustivité, l'incomplétude. On dit que ce n'est pas fini. Exemple, j'ai contacté tous mes amis, Pierre, Paul, Jean, etc. Je l'ai vu lundi, mardi, mercredi, etc. Voilà, attention, on ne dit pas etc., on dit etc. Voilà. Ça ne se prononce pas et, mais c'est intéressant de le dire maintenant qu'on va dans qu'on va un petit peu plus loin dans la réflexion. Maintenant, passons à EH et EHE. Ce sont des interjections. Pour interpeller ou avertir d'un danger, on utilise toujours et. Pour montrer la surprise et l'admiration, on préfère et. Donc, il y en a un HE et l'autre EH. Les interjections ne possèdent aucune fonction syntaxique. Elles peuvent donc être supprimées sans que cela ne change la phrase. Et toi, viens ici. Cette fois, si j'ai été le plus fort. Et voilà. Donc, on pourrait tout à fait supprimer les deux et. Parce que ce sont des interjections et que les interjections peuvent être supprimées très facilement. Donc on pourrait dire « toi, viens ici » ou « cette fois-ci, j'ai été le plus fort ». Aucun problème, on supprime l'interjection, la phrase a toujours le même sens. Les interjections peuvent aussi être remplacées par d'autres interjections. On peut changer d'interjection et ça fonctionne. Exemple « Hep, toi, viens ici » ou « cette fois-ci, j'ai été le plus fort, peu ». Voilà. Et EH apparaît aussi dans des expressions figées. Eh bien, alors, eh ben, eh bien, eh non, eh quoi, eh ben, eh ben, voilà. Et n'est cependant pas faux, donc HE n'est pas faux, mais n'est pas le plus utilisé, voilà. Donc, il vaut mieux mettre EH. Ces expressions étant aussi des interjections, elles suivent les mêmes règles d'identification. Exemple,
Et ben voilà, c'est arrivé. Et quoi, tu le croyais? Voilà. Donc, on va maintenant faire un petit résumé. Quand et s'écrit ES ou EST, c'est la plupart du temps, bon, le EST on le verra après, mais ES et EST peuvent être un auxiliaire être à l'indicatif présent, donc deuxième personne du singulier pour ES, troisième personne du singulier pour EST. Et il peut se remplacer par sa forme au passé. Donc on met à l'imparfait, et si ça fonctionne, que ça sonne bien, ça veut dire que ça s'écrit ES ou EST. Sa place dans la phrase, il suit tu ou il précède si le sujet est inversé. Il peut être suivi d'un participe passé. Voilà, donc là c'est pour ES, EST. Il arrive que EST soit une particule invariable dans l'expression est-ce que dans une phrase interrogative. Dans ce cas-là, il peut être précédé de qui, comment, etc. Voilà. Qui est-ce que tu as vu hier, par exemple? Comment est-ce que tu comptes faire? Maintenant, ET peut être une conjonction de coordination ou une locution. Donc, conjonction de coordination, il signifie une addition. On peut remplacer par plus, ou on peut remplacer par et puis ou ainsi que. Sa place dans la phrase, il relie deux mots ou propositions de même nature. Si EET est locution, donc si EET est locution, on l'identifie dans l'expression figée etc. qu'on va prononcer et et non pas et. Donc ce n'est pas un homophone, c'est juste un mot qui s'écrit de la même façon. Et sa place dans la phrase, c'est en fin d'une énumération pour signifier que celle-ci n'est pas terminée. Les interjections, donc on a EHE et EH. Par contre, donc toutes sont des interjections. Toutes les trois peuvent se remplacer par une autre interjection et on peut les enlever de la phrase sans que cela n'en change le sens. La première, HE, et, sert à interpeller, donner un ordre ou avertir. La deuxième, donc EH et EH, qui peut aussi s'écrire HE, même si c'est moins fréquent, ça reste juste. Et bien celle-là peut montrer l'admiration ou la surprise. Et EH, donc en plus de montrer l'admiration et la surprise, peut avoir une troisième fonction qui est de se retrouver dans des expressions figées. Et ben, et non, voilà. Et toutes ces interjections sont généralement seules, suivies d'un point d'exclamation, généralement. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, nous verrons encore d'autres homophones de « et ». Oui, il y en a d'autres et il y en a un paquet. Voilà, à très bientôt pour la prochaine vidéo.